Elle est belle là. Je ne savais pas que ça nous va. Hein. Les couleurs terre là, hein, camouflées là, ça va. Oh là là, on dirait une poupée. On dit que ma fille sera colonel. Commençons d'abord par ça. Elle sera colonel dans l'armée, c'est ça qui est ça. Et ne discute avec personne. Ou bien, c'est que je vous ai dit que quand n'existe pas, pourquoi vous êtes têtu? Vous êtes têtu comme ça, pourquoi? Et quand ce sont les bâtis. Je vous ai dit que ne gère pas les ethnies ici. Pourquoi vous n'entendez pas que les Ekambeza, Anne-Marie Zier avait dit que Beza, Badjo, Beza, on. Même ma mère, quand tu disais on, elle disait on qui? Les qui? Pronom impersonnel, on. Les Ekang, Koukouma Tracy, les Ekang disent que les Ekang, ce sont les bazars. Quand bien même, quelqu'un dirait les Fangabeti Boulou, qui les a mandatés. C'est pas fini par ce mode-là que chacun aille faire là-bas. Vous avez vu la réalité. Est-ce que les gens se cachent? Est-ce que Chantal Biya, elle a peur de vous? Vous leur avez apporté la preuve que quoi qu'il fasse, c'est ça qui est ça. Le reste là sont des foutaises. Vous, les réseaux sociaux sont venus vous donner bonne conscience. Les écanzéki. Dans la vie réelle, tous ceux qui sont là, les gars, nous ne pouvons pas marcher sur les mêmes pavés. Je vous dis au 237 là. C'est ça qui est ça. Vous là, qui êtes sur les réseaux sociaux, là, les écrans, des gens qui ont découvert hier que tu peux avoir une page. Des personnes qui sont incapables d'arriver ici et mettre leur propre nom. Tu les Marco, Milan, Agnès, t'as pas de nom là-bas. T'as pas de nom là-bas. Moi, tout ce que vous voyez là, à part sur la page, c'est là, c'est sur ma carte d'identité. Donc, si c'est Milan, Agnès, Tolenger, vous les bezas, vous qui dites parler au nom de tout un groupe ethnique là, des choses d'un autre temps, il vous a donné la définition d'ethnie ici. Hein? Mais Agnès Waneza, tu te sens insulté. Ah, mais c'est même petit. Est-ce que j'ai même eu à commencer? Les gens c'est qui? Les gens, c'est qui? Apprends à exister par toi-même. Dis que tu m'injuries, moi. Tu m'insultes, moi. Tu insultes les gens. Ou les gens, c'est qui? Pourquoi je n'insulterai pas les pierres pendant que tu y es? Apprenez à exister. Mais tu es devant mon direct. Je sais que toi, tu es l'astico de quel faux sceptiquement? De quelle partie de la fausse sceptique? Du premier trou, du deuxième trou, du troisième trou. Parce que c'est par étape. Je suis là, je sais que Agnès Nanya, je ne suis rien, mais tu es sur mon direct là, en train d'écrire beaucoup. Tu veux choper un panari? Je te connais. Quand tu insultes les gens, les bizarres, dis que tu m'insultes, toi et moi. On gère ça ici, Mano. Nous gérons ça ici, mano à mano. Tu te caches derrière un pronom impersonnel, pourquoi? Apprenez à exister, les gars. Apprenez à exister. Même à l'école, là, au début, on te dit rédaction, tu dis nous, vous. Et à un moment, on te dit que tu as le droit d'exister par toi. Maintenant, tu parles en tant que je. Tu viens te cacher ici derrière tout un Jean, derrière tout un Pierre. Tu insultes les gens. Mais, va déposer une plainte, non, on voit. Comme ça te fait trop mal, là. Tu te sens froissé. Tu te sens... il y a un législateur. Moi, je vis dans un pays de droit. Si j'ai commis un délit, chez moi, ça ne me coûte même pas 300 mètres de marge. Hein. Ma part là se passe ici dans le quartier. Donc tu es en train de pam là partout. Si tu vas même voir, hein, ça dit c'est un gros machin, un grand machin. Ça prend beaucoup d'espace.
dans une maison. Mais ça a fallu là. Pour venir pleurer sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux vous ont sauvé. Hein? Vraiment. Vous avez l'impression de vous exprimer. Je dis bien l'impression. Puis ça ne vous satisfait même pas. Moi, tu peux me reconnaître dans la rue. Pour Oneza. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Quand tu me regardes un genre là, je te fais comprendre qu'ici là, il est hors de question que tu viennes me dire que je te vois souvent à tel endroit. Moi, je ne te connais pas. Donc, Agnès Waneza, pour que tu arrives d'entrée de jeu comme ça, tu n'es personne. Toi et moi sommes en train de nous disputer le fait que nous soyons des êtres humains. Je ne suis personne. Je te montre mon acte de naissance. Non-sens total, tu n'es personne. Comment ça tu n'es personne? Tu es là, tu es bien aiguillé, tu existes bien, tu as un nom, tu as une filiation, tu as. Et tu dis à la personne, tu n'existes pas. Comment vous pouvez être doux comme ça? Ça ne se passe pas dans votre tête. Tu n'es personne dans le sens de quoi? Du titre. Et chez nous en France, on a même tout gâté. Il n'y a plus de mademoiselle. Tout le monde est madame maintenant. Même fraîchement sorti du ventre de ta mère, on dit que madame est telle. Donc quand vous arrivez là, tu n'es personne. Ceux qui sont alors quelqu'un là, selon votre définition de quelqu'un. Voilà Chantal, hein. J'ai pas l'impression qu'elle soit plus heureuse, hein. Oh, voilà Chantal. Complètement. On dirait Roger Rabbit qui voit des oisillons. Voilà Chantal. Elle veut tout faire. Vous avez vu des gâteaux d'anniversaire. En fait, elle veut se satisfaire d'un certain nombre de choses, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous avez vu les gâteaux. C'était le gâteau de la Saint-Valentin ou c'était le gâteau d'anniversaire d'une personne qui a 93 ans ou 94, je ne sais pas. Non, de vous à moi. Tu n'es personne. Coucou ma. Oh, coucou ma Hélène, comment vas-tu? Hi. Non, expliquez-nous. Ils ont beaucoup d'argent, non? Voilà le gâteau d'anniversaire d'un homme de 94 ans et qui se balade avec les caisses de notre trésor public pour sa monnaie. Ah, voilà le gâteau d'anniversaire. J'ai regardé ça comme ça et dit que c'était la Saint-Valentin ou l'anniversaire de Bia. Le cœur là, mais je crois qu'elle fait seulement travailler les artistes là. Hein. Le cœur là, solution de facilité, il est souvent couché, mais le cœur là, lui, il était debout. Hein. Peut-être que comme moi je regarde souvent Saint-Jean là sans regarder, peut-être que c'était pas un cœur. Hein. Vous êtes là, vous n'existez pas par vous-même, et c'est pour cela que ce pays-là ne risque pas de changer, puisque vous n'existez pas vous-même là. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu vas me dire, tu n'es personne. Et toi et moi, nous sommes d'abord télescopés quelque part. Faut nous dire. Des Chinois qui ont créé ces plateformes-ci. Tu vas sur leur mur, ils font des maths pendant une semaine d'affilée sans s'arrêter. Donc tu vas te coucher, il est sur une opération. Ce sont des personnes de mer. Vous allez entendre qu'ils ont envoyé tout un quartier vivre sur une autre planète en mode téléchargement. Vous êtes assis là, Jamin Touba. Ah, il se passe quoi? Même j'aimerais savoir. Il y a des personnes qui pleurent quelque part là dans mon oreille. Ce n'est pas de ça qu'il est question pour l'instant. Il y a une ici, avec son mal-être tout entier. Nous avons un pays à redresser. Hein, maman? Nous autres ici sommes déjà à l'abri d'un certain nombre de choses. Vous-même là, certains d'entre vous vivez en Beng, mais vous ne mesurez pas la chance que vous avez. Oui, et ça se voit. Hein? Une personne qui peut se laver une fois par jour, ça se voit. Une personne qui mange, qui mange, pas qui bouffe.
Elle dit que juste pour caler ton estomac. Non, une personne que quand tu manges comme ça, il y a des vitamines dedans. Ça se voit. Une personne qui peut se coucher comme ça et gratter les mimbangs ne serait-ce que 30 secondes par semaine. C'est toujours ça de prix. En guise de bien-être. Voilà ce que vous faites sur les réseaux. Regardez votre part de TikTok. Vous êtes 13 000 lorsqu'il s'agit de la vie de quelqu'un. Belka Tobi, c'est devenu un problème national. Pourtant, ça court les rues là-bas au 237. Hein? Vos propres mamans sont des Marie, elle s'appelle Marie-Madeleine. Vos propres mamans, vos propres pères sont des Belka Tobi comme ça. Rien de nouveau sous le soleil. Vous avez un droit sur lequel vous vous asseyez. Ça veut dire que vous dites souvent que le droit. Est-ce que vous ne voulez pas gérer le droit civil français? Gérer le droit coutumier, hein, même ça là. Il va falloir rénover parce que la vérité d'hier n'est plus la vérité d'aujourd'hui. Gérer ça en mode coutumier, vous ne pouvez même plus. Vous ne pouvez plus. Vous parlez de Marie-Mado. Il y a des femmes ici, là, qui sont des enfants des mamans Marie-Madeleine. Des fois même, le plus bienveillant des hommes là, le plus bienveillant vous laisse même à la maison avec votre mère. Il va gérer notre femme. Et c'est la maman qui fait ça pour élever. Vous êtes nombreuses là-dehors. Mais vous vous asseyez pour dire que Marie-Madeleine doit ceci. Oh, Belka Tobi doit cela. Des généralistes. Tu m'as abandonné de l'autre côté là-bas. Ne te parle pas, bro. Je savais pas que c'est comme ça que tu allais faire. J'étais hier chercher fatigué, pleurer fatigué. Non, non, le genre de fraternité là, pardon. Il n'aime pas qu'on brise mon petit cœur. Là, il y a beaucoup trop de pansements partout, les agrafes, pardon, je suis revenu comme Edouard aux mains d'argent. Pardon, mon cœur là, Edouard aux mains d'argent est passé par là. Trop maladroit, trop coupant à mon goût. Des généralistes. On peut faire ça. Pas fiable un souhait. Non, 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 il n'y a pas de désolation dans ça. Ah, ok, ben je te l'accorde alors, si c'est pour le bien-être de nos neurones. Je te l'accorde. Courage à toi, ce n'est pas facile. Il y a encore des courageux qui écrivent des thèses d'ici dehors. Tu as alors écrit sur le continent. Un vaste sujet. Ah non, 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 non. Il faut écrire des thèses sur les deux. L'art d'être continental. Toute une science. C'est pour la science, c'est pour la postérité. Courage à toi. Non, 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 pour ça, je te l'accorde. C'est pour la postérité parce qu'il faut il faut nous amener à comprendre. Peut-être que toi, en expliquant le continent, a fini par entrer dans mon cerveau. Voilà le pays. Vous bavardez, vous bavardez. Vous êtes là dans l'insulte, dans l'invective. Les nous comme ça, est-ce que nous on vous gère? Et je vous ai dit que je suis en congé payé. Une semaine au calme. Comme je suis même malade, là, ça continue. Je vais voir le médecin, il me dit, madame, je vous arrête 5 jours. Je prends les 5 jours, là, il va donner à mon employé, coupe mon compteur de congé. Ça veut dire que si je me fais arrêter, là, si ça s'aggrave, là, déjà, j'ai 40 de fièvre. On m'arrête 5 jours, et c'est go, là, il met le njasso comme ça sur mes congés, là, il fait ça, tcharap, je mets à la place. Arrêt maladie. Donc, je coupe mes congés, là. Je reprends le boulot comme si de rien n'était. Tcharap, je suis en arrêt maladie. N'importe quoi. Non, non, la santé mentale. Non, les histoires du pays. Pardon, laisse. Ils sont là, ils se bagarrent. Nous ne savons pas pourquoi ils sont en train de se bagarrer. Pendant ce temps, les gars continuent à piller le pays. Saint-Valentin. Bonjour, Cathy. Voilà, c'est la Saint-Valentin tous les jours. On vous a dit que j'attends un jour spécial pour fêter Valentin. Valentin et moi sommes parents. Il n'y a personne dans ma famille qui porte le nom de Valentin. Il n'y a même pas de Valentine. Voilà votre pays. À l'arrêt. À l'arrêt.
Beaucoup ont dit ici, oh, rien ne va se passer. Oh, le calme. Voilà ça. Depuis 2019, pas de remaniement ministériel. Vous avez même des ministres qui sont décédés. Le poste est en mode intérim. Et vous arrivez ici. Voilà le Sahel. Voilà vos trois caïds là. Ils ont fait quoi du Sahel? Vraiment, hein? La Russie viendra nous construire comment vous appelez ça? Du nucléaire. Oh, et ils viendront. On vous a dit qu'on donne du nucléaire à n'importe qui. Les gars, vous n'arrivez déjà pas à gérer votre environnement immédiat là. Vous voulez gérer du nucléaire. Bonjour Nico, comment vas-tu? Il faut nous laisser les gars. L'Afrique n'est pas prête du tout. Du tout, du tout, du tout. Il faut qu'on se dise la vérité. Et ce n'est pas parce que le blanc ne vous aime pas. Ça ne veut même plus rien dire être blanc, être noir. Trop de mélangement. Ça sort comme ça sort. Voilà Yannick Noah. Les problèmes de A au Cameroun sont les problèmes de B jusqu'à Z. Nous avons tous les mêmes problèmes. Des enfants issus d'une société qui ne s'applique plus, qui ne s'appuie plus sur le droit pour rendre justice. Voilà, quand vous parlez du problème du voisin, dites-vous que vous êtes au moins 20. C'est-à-dire, dans ce pâté de maison, vous êtes 20 à avoir le même problème. Des histoires de terre au 237. Des histoires d'héritage au 237. Et ça ne va pas en s'arrangeant. Voilà tout, comment on appelle, Noah. Il y en a qui sont persuadés que Noah est fils unique. Hein. Il est enfant, même pas fils, il est enfant unique. Il y en a qui sont persuadés. Hein. Nous autres avons connu Isabelle là. Celle qu'on appelle Zaza là, qui est enfermée dans la maison. Elle a la dent du bonheur comme ça, comme les nous autres. Une artiste, elle aussi. Bon, par contre, l'autre, la Nathalie, nous l'avons, à l'époque, on la voyait moins. Mais Zaza, là, moi, je pensais même que les noms étaient deux. Voilà tout un Yannick Noah. Vous dites que oh, Yannick Noah n'est pas camerounais, il n'est pas ceci. Moi, je ris seulement. Vivez dans la réalité. Il a un fils qui est blanc, là, avec le nez. Demain, là, si décide c'est son fils, là, qui est chef de village, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Voilà tout un Yannick Noah. Ce n'est pas que, oh, Zachary Noah avait fait des enfants avec quelqu'un d'autre, hein, avec une autre épouse, même mère, même père. Yannick Noah est arrivé, il a dit que lui, oh, tout lui appartient. Ici en France, là, ici, là, il est français, Yannick Noah. Il peut déshériter un enfant ici. On ne déshérite pas l'enfant, les enfants ici en Bec. En France, du moins. On ne déshérite pas ici. Et lui, il conçoit que il arrive, parce que c'est le continent. Il arrive au 237, il s'accapare de tous les biens du père et de la mère. Et vous êtes assis là. Réglez des problèmes en vous basant sur le droit. Non, il n'y a personne. S'il y a même un vide juridique, comblez-le. Non, il n'y a personne. Vous êtes assis au quartier, vous faites le repas. Quand vous parlez, vous pointez Belka Tobi parce que Belka Tobi est une star. Vous oubliez qu'au quartier, il y a des Belka Tobi en veux-tu, en voilà. Vous avez que vos ministres là. Il y a plein de ministres là qui ont abandonné la première épouse et les enfants avec. Des enfants avec. Vos ministres là. Il y a des enfants de ministres qui leur adressent la parole depuis. Nous avons été étudiants ici donc. Ici, là, il n'y a pas d'enfants de ministres. Nous, à notre époque, il n'y avait pas les enfants de ministres. Chacun allait lire au calme. Au calme. Nous avons essuyé, si certains ont eu à essuyer les bancs avec celui de comment on appelle, l'autre là, comment on appelle l'autre Bia là.
Aka. Franck Biya. Imaginez le nombre d'enfants de ministres qui ont été nos camarades. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Quand vous êtes assis au quartier à taper sur Belka Tobi. Pourtant, c'est un problème de fond. Quand vous aurez résolu le problème, du moins ponctuellement le problème de Marie Mado, il faut tontiner, il y a combien de voisines qui sont des Mado? Toujours à faire des pansements sur les jambes de bois. Vous voulez vous réveiller un matin et entendre que, bonjour Naomi, et entendre que la dame est décédée. Elle ne bouge pas, elle ne fait pas ceci. Le droit sert à quoi? Est-ce que le droit est là pour gérer les chèvres? Ça peut servir d'exemple à qui? Vous êtes devenus des objecteurs de conscience. Servir de quel exemple où? Désormais, au 237, la règle est celle-là. Celles qui parlent là, elles sont comme ça. Hein, le pâté avait largué la mère avec. Hein? Il a disparu. Il allait chercher des beignets, n'est plus jamais revenu. Il y a des papas qui sont même là. C'est la maman qui fait tout. La nuit, c'est venu même. Elle se fait bastonner dans la chambre là-bas. Calme, elle est assise. Elle va te dire qu'elle est assise là pour les enfants. Vous pensez que c'est comme ça qu'on résout les problèmes d'une société? Vous avez une règle commune que vous n'appliquez pas. Les réseaux sont venus vous sauver. Vous êtes qui là pour remplacer le législateur? Coucou mon homonyme, comment vas-tu? Donc vous pensez pouvoir remplacer le législateur. Vous avez dit que la Bible commune là, vous asseyez dessus. Que dit le droit? Que dit le droit? Et c'est pour cela que vous êtes au quartier là. Vous êtes comme la rousse. Vous prenez une, vous jetez. Vous. Pourtant, tout ça est géré hein, par la loi commune. Par des lois communes. Mais vous ne voulez pas trouver une solution globale. Vous aimez seulement quand ça part dans tous les sens. Imaginez, j'ai entendu dire qu'il y a un groupe de garçons qui est arrivé là-bas pour la tabasser. Imaginez qu'elle prenne un mauvais coup. Non, elle ne va pas bouger. Oh, vous êtes dans vos maisons là-bas. Comment on appelle? La baronne, toi, tu es dans ta maison. Tu es la propriétaire de cette maison. Quoique, peut-être que ça appartient à ta fille, mais tu as le droit de jouir. Je ne sais pas comment chez vous en Suisse là-bas ça se passe. Le dernier survivant a le droit de jouissance jusqu'au dernier jour. Donc ta fille ne peut pas te mettre dehors, elle ne peut pas vendre cette maison-là. Elle a hérité de son père, non. Chez nous en France, c'est comme ça. Tu as certes ta moitié là, mais c'est la maison de ta fille. Tu es au calme chez toi, personne ne te donne mal à la tête. Mais vous dites, c'est un conseil comme un autre. Hein? Mais nous savons comment ça finit souvent au 237. Vous entendez souvent que les gens meurent pour des terres, meurent pour des soucis. Si cette femme-là est couchée chez elle un jour, on vient là, bing. C'est sa famille qui devra gérer la chose. C'est sa famille qui devra gérer. Pour je m'adresse aux arbitres là. Elles sont comme ça, au 237. Ils sont comme ça. Et en même temps, c'est vous qui venez pleurer ici lorsque c'est la femme qui met l'homme dehors. Là, ça ne rien y comprendre. Un groupe de personnes qui ne veulent pas vivre dans le cadre de la loi. Ça sort comme ça sort. Les hommes se séparent hein, depuis toujours. Mais quels sont les termes de la séparation? C'est ce que le droit permet d'établir. Oui, vous ne vous aimez plus. Oui, tu as investi, l'autre a investi. Maintenant, là, pour que chacun prenne sa direction dans la paix du Seigneur, on fait comment? Vous n'avez pas inventé l'eau chaude.
Vos histoires de quartier là, elle ne peut pas partir comme ça sans pète. Elle ne peut pas, les gars. Il y a un code civil qui gère tout ça. C'est un vide juridique. Vous prenez vos législateurs là, vous les faites asseoir. Vous pouvez même pondre des projets de loi au 237. Vous leur dites, voilà, allez défendre. Au nord Cameroun, ils sont polygames là-bas. Le Coran leur donne jusqu'à 4. Vous savez combien sont répudiés? Demandez aux musulmans comment on répudie une femme ici. Bonjour Elvis. Bang, 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 bang. Et des fois, ils sont vachement jeunes. Il y a des filles là-bas qu'on a donné en mariage à 12 ans. Imaginez 12. Dès que tu vois, il y a la lune. Le gars, il t'aligne des enfants comme ça. À 20 ans, tu en as, il y a 3, 4. Il vient de trouver une autre de 12 ans derrière. Toi, c'est bon, tu as amorti. Il y a de petites pédophiles dans ce pays-là. Ça ne vous dit rien. Donc, pendant que nous pleurons pour Maman Mado, vous savez combien de femmes, pendant la même semaine, se sont retrouvées dans la même situation dans le Grand Nord. Ou même ne serait-ce que dans Ndorbat là. Et elles ne sont pas venues pleurer sur la place publique, du moins. Leur malchance est de ne pas avoir un bel Katobi comme compagnon. Mais vous allez là où les gens se tapent dessus, là où les gens vont s'insulter. Oh, chacun va prendre le parti de c'est le genre là que vous aimez. Pourtant, je mets ma main à brûler sur 10 personnes qui ont parlé de cette histoire-là. Que ce soit pro Intel, pro, vous-même, vous êtes issus de ce genre de relation. Il n'y en a pas un pour retenir l'autre 237. Non. À la tête du pays même, pas Paul et Marchand, leurs vies sont compliquées. Hein? Personne ne sait qui est la mère de Franck Biya. Ce sont des histoires de quartier. Mais personne ne pourrait mettre sa main à brûler. Tout ce que nous savons, c'est que il s'est toujours dit que c'était l'enfant de Papa Paul, mais pas l'enfant de Jeanne Irène. Que Papa Paul aurait eu avec ou la nièce, ou là alors c'est là où on se perd. Chacun fait seulement sa part de concoussa. Moi-même, quand je regardais Brie là, j'ai déposé ma part de commentaires. C'est que, quand moi je regardais Brie là, je regardais quelqu'un d'autre. Moi-même là, ma bouche peut glisser. Voilà ce que nous avons fait de notre pays. Nous sommes tous coupables. Tous. Autant que nous sommes. Mais c'est nous qui sommes de grands donneurs de leçons. La banane a encore allé porter un autre problème. Elle a enlevé le caleçon. C'est la première fois qu'elle enlève le caleçon. Loin de moi, hein, l'envie. L'envie de dire que oh c'est normal d'enlever son caleçon. Si c'est la sœur, et j'ai. Moi, il y avait nous autres, il y a quoi, 40 ans en arrière, c'est Madonna qui enlevait sa part. Dans chaque société, à un moment ou à un autre, j'ai le genre là. Mais qui sommes-nous pour dire que tu n'as pas le droit? Si je n'ai pas le droit, je prends le gauche. Hein? Disons-nous les choses comme elles sont. Mais pendant ce temps-là, nous avons un pays qui va à la dérive. Inexorablement à la dérive. Trouvons des solutions qui durent. Au lieu d'arriver là avec des histoires cas par cas. Nous sommes comme ça. Nous avons eu des camarades. Ce sont des choses dont on ne parlait même pas. Hein. Tu réalisais seulement que le pater a abandonné la première femme et tous les enfants qui vont avec. Tu m'as laissé un message eBay. C'est moi j'ai un message eBay. Attends un peu, quel téléphone est sur TikTok? Non, je ne gère pas les messages eBay. J'y vais rarement. Vraiment, sur TikTok alors. Il faut d'abord que je réfléchisse au moins 50 fois avant de trouver la porte d'entrée. Quand j'arrive même là-bas, pendant que je suis sur la tablette. Oui, autorise, laisse. Dis que tu as laissé un message ou ici. Demande le message. Hey, maman Sarah. Il y a un qui me dit que je suis mariée. Le 5 février. Maintenant que...
Joss me demande si je suis mariée. Ah, waouh! Même quand tu ne cherches pas de mari. Hein? Il me demande si je suis mariée. Avec une sacrée faute. Hein? 10 mots, 50 fautes. Et je demande ton numéro. Aïe! Seigneur, si tu vois d'abord la tête du gars. Salut, comment vas-tu? J'aimerais savoir. Ah, pourquoi tu puisses passer me dire bonjour? Tu veux qu'elle te dise quand je fais mon direct? Ah, qui a Seigneur? Et qui m'a envoyé ici? Bonjour, Karine. Bon, la personne qui dit que je t'ai laissé un message eBay ici. Tant que j'ai cherché ton message. Ah, Zamba Belé, Loalé. Mais au go me coucher quand ça commence comme ça. Quand ça commence comme ça. Ah. Que je snobe les messages. Ah. Tu es le petit frère de Maître Gims. Quand vous arrivez sur mon mur, hein, prenez la belligérance, vous emballez comme ça, vous laissez d'abord de l'autre côté de la porte. Nga, snobé. On vous a dit qu'il n'y a que ça à faire, venez sur les messageries. Papa. Ah, s'il y en a qui, moi, ne gère pas ces musiciens. J'ai même des messages du 2 décembre 2025. Bonjour, comment vas-tu? 20 novembre 2025. Bon. 17 octobre 2025. Jamais ouvert. Et il y a un ici, 8 octobre 2025. Toi, tu me mutais. Bloqué même. Donc, quand il te mute là, tu peux encore venir dans mon eBay écrit. Hein? Nègre marron. Nègre marron. Béa, nègre marron. Et si je te bloquais carrément? Donc, tu peux encore venir écrire Maman Sarah. Septembre, 17 septembre 2025. Mais ça, c'est même rien à côté. 16 avril 2025, jamais ouvert. Pardon, ne venez pas. Je vous ai dit que ne venez pas. Vous pensez que vous racontez des bêtises. 11 janvier 2025, jamais ouvert. 2025. Donc, vous allez pleurer. C'est que tu as dit bonjour hier, là, j'ai pas répondu. Tu viens pleurer déjà. Pardon. Retiens ton souffle. Tu vas remplacer ceux qui sont en bas là. Ceux qui ont passé une année ici sans réponse. Estime-toi heureux que tu en sois seulement à quelques jours. Et je viens d'ouvrir ton message. Oh, suceur, ressort au calme. Ici, là, quand c'est y a le no man's land, mieux tu laisses. Tu ne cherches pas à résoudre. Non. Bah, il va commencer par où pour finir par où? Non, 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 non. Là-bas, maintenant, c'est... À la limite, si tu me dis, si je t'envoie un message eBay, je vais regarder, je lis. Mais si j'ai éteint mon système, tu déposes... pardon, faut excuser. Non, la famille. Vous avez dit que je suis une fatiguée pathologique. Mais go dormir. Vous voulez qu'on se table les divers? On va se dire quoi ici, non? M'en veux même sur ce parlement, chercher mon fait. J'ai pris mes médicaments tout à l'heure, dors un peu et en me réveillant tout à l'heure, j'aurai des idées beaucoup plus fixées. Apprenons à lutter pour le grand ensemble. Vos histoires que vous êtes en train de faire là n'aident pas le 237. D'accord? Et il y a des règles que vous avez installées dans votre tête qui ne tiennent nulle part, que ce soit par rapport à votre droit coutumier, que ce soit par rapport au droit civil. Le Cameroun doit être revu en partant de zéro. Il y a des règles qui ne tiennent plus la route. Les choses ont évolué. D'accord? Et vous avez vos histoires de polygamie à gérer. La succession dans le cadre de la polygamie n'est pas facile à gérer. Et vous avez... Et
En droit civil, lorsqu'une succession est bloquée, ça bloque tout le reste. Hein? En droit même tout court, vous ne savez pas que le droit civil seulement. Donc on ne va pas imaginer qu'on n'ait pas fait la succession de votre grand-père, on ne peut pas faire celle de votre père. Bah, moi je dis ça comme ça, il dit rien. Je répète. Si vous n'avez jamais fait de pas des on a dit que qui a dit que je suis héritier. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que sur le plan légal, l'État du Cameroun sait que le morceau de terrain là est passé de telle main, entre parenthèses, à telle main. C'est écrit, c'est gravé. Pas au quartier que ouais, les femmes n'héritent pas. Les femmes n'héritent pas, c'est quoi cette connerie? Oh, les étrangers ne peuvent pas avoir un titre foncier 237. Une autre connerie. Une autre connerie. Ma mère décède aujourd'hui, je suis héritière, non? Donc vous allez m'expliquer comment que je ne peux pas hériter de ma mère parce que j'ai une autre nationalité. Vous allez sanctifier le fait que je sois sa fille. Vous allez enlever les jeunes qui sont en moi là. Voilà les choses que nous devons revoir. Vous êtes assis là. Vous allez aussi venir faire ma part de litchi, non? Oui. Oh, les étrangers n'ont pas de titre. Oh, les étrangers ne peuvent pas. Les étrangers ne peuvent pas. Voilà votre pays aujourd'hui en mode occlusion intestinale. Rares sont ceux, je dis rares sont ceux qui ont pu gérer le passif ou l'actif laissé, ou les deux même, gérer les histoires d'héritage au 237. Gérer la succession, vous êtes combien? Pas vos bêtises du village, je dis que sur le plan légal, vous êtes combien? Il y a combien de successions que vous avez réussi à évacuer dans votre famille là? Dès que la personne décède, bing, occlusion intestinale. Entre les enfants de dehors, les enfants de dedans, la femme qu'on avait épousée dans le noir, la femme qu'on avait abandonnée sans jamais avoir divorcé. Les gars, c'est complexe, hein? C'est supra complexe. Moi, j'ai pas encore dans ma famille eu à voir une succession. Non, non, aucune. Oh, l'arrière-grand-père avait dit qu'on ne se partage pas, c'était, mais oui, je veux bien, mais sur le plan légal, qu'est-ce qui est écrit? Quand bien même chacun, tout le monde aurait le droit de jouissance, ça se passe comment? Ça se passe comment? Heureusement qu'il y a encore des terres, ben, ce n'est même pas occupé, on n'occupe même pas 10%, quel 10%? On n'occupe même pas 1% des terres. Donc, pour l'instant, là, c'est pas problématique. Imaginez que les conditions de vie viennent à changer aux 230, chacun ait son argent, les gens commencent à investir. Et là, les gens ont commencé à sortir les couteaux. Donc, la succession de mon arrière-grand-père, jamais faite. Mais laissez alors, parce que ce sont deux branches. Celle de l'arrière-grand-père, jamais faite. Celle de l'arrière-grand-mère, jamais faite. Donc, les parents arrivent, c'est-à-dire que mes grands-parents arrivent là. Celle de mon grand-père, et Boulian Djanga, pareil. Celle de ma grand-mère là-bas, et Boulian Djanga. Ma mère elle-même. Comment est-ce qu'on pourra faire la succession de ma mère si on ne fait pas celle de mon grand-père et celle de mon arrière-grand-père? On fait ça comment? Et les gens sont convaincus que, oh, une fois que tu es décédé, non. Ce sont tes enfants, les parts. Si vous étiez 10 frères, il y a un frère qui n'est plus de ce monde. Ce sont ces enfants qui prennent la part, là. Non. C'est s'il n'y a plus de descendants, c'est que bing, on répercute ça sur les frères, sur ceci. Chacun a aligné comme ça, non? Comme chez le roi d'Angleterre là-bas. Chacun a l'ordre de succession. Ah, vous êtes assis au 237, vous ne voulez rien résoudre. Mais c'est vous qui avez beaucoup de bouche. Pourtant, là où vous êtes assis, vous ne pouvez pas résoudre un problème matériel sur le plan légal. C'est-à-dire, en vous basant sur la loi, vous sortez seulement les couteaux. On vous dit que nous ne sommes pas la même chose. Du tout, du tout. 99,99% des Camerounais ont des problèmes de succession.
99, ce ne sont pas des c'est que tu vas chez les notaires, c'est écrit noir sur blanc, dans du marbre. De génération en génération. Elle dit qu'on prend une maison comme ça, on peut retracer, on dit que c'est passé par là. Ça a été, ça appartenait à tel, c'est elle qui avait construit, qui avait cédé, qui avait vendu, c'est retracé, vous avez ça. Voilà Belka Tobi, qui aujourd'hui est au centre comme ça, il dit que c'est sa part de maison, pourtant c'est la maison là avait été construite par son oncle. La maison avait été construite par son oncle, et son oncle n'était pas seul. Et c'est comme ça que nous vivons dans le faux. Dans les familles polygames, alors c'est Boulian Djanga. C'est comme ça que nous vivons dans le faux. Il suffit qu'une personne ait un peu d'argent comme ça. Hé, maman, elle devient le chef du village, caïd du quartier. Ngue c'est à moi, ngue c'est à moi, ngue les femmes n'héritent pas, ngue, pardon. Alors des hommes, il y a des hommes qui n'ont eu que des filles. On fait ça comment? Donc je n'hérite pas de mon père. Et c'est le cousin qui vient manger, c'est ça? Ou c'est mon oncle qui vient hériter? Hein? Faut m'expliquer? Non, ça devient des problèmes insolubles. Au bout de quelques générations, ça devient insoluble. Parce que moi, je ne sais pas par quel bout nous allons même gérer nos parts de succession, là. Non. Je ne sais pas. Pour mon arrière-grand-père, là, je ne sais pas. Dans quelques années, ce sera super problématique. Et vous savez que la nature aura du vide, n'est-ce pas? Ici à Benguin, tant que les choses ne sont pas réglées, si un frère reste dans la maison, tu restes dans la maison, tu payes aux autres leur quote-part. Tu ne vas pas rester dans la maison familiale et au calme comme ça, tu ne payes pas de loyer, non. Le jour où on vend, on calcule le nombre d'années que tu as passé dedans le loyer. On enlève, on te dit que voilà ta part. Pourtant, il y a des King Kong 237. Il y a des King Kong 237. Il reste la Roha. Dans la maison, la concession familiale, ils chassent les autres. Et ils sont là entre les enfants de dedans, la polygamie. Les enfants de dehors qu'on a reconnus. Les enfants de dehors qu'on n'a pas reconnus. Il y a même souvent des neveux qu'on a élevés et qu'on considère comme ses propres enfants. Non, c'est trop compliqué, les gars. Notre continent est à bâtir en partant de zéro. Et ne venez pas nous dire que c'est le droit des Blancs, que le droit coutumier, parce que même le droit coutumier, là, n'est pas assis au 237. Bien au contraire, il sert même souvent à spolier d'autres personnes. Parce que les garçons, là, quand ça les dépasse, c'est là où ils disent que le droit coutumier dit que les femmes n'héritent pas. Pourtant, quand il faut tontiner, quand il faut prendre soin des parents, il y a des fratries. Donc, les hommes et les frères et les sœurs. Il y a des familles dans lesquelles ce sont les filles, ce sont les sororités là qui prennent soin du père et de la mère. Les hommes sont là, dans le Watarout. Mais le jour où il faut hériter, c'est là où les hommes là se souviennent qu'ils font partie de cette famille. Il y a des femmes qui ont bâti et les hommes qui ont hérité. Elle dit que tu es en beng ta chose ici. Tu construis une bicoque à tes parents au 237. Le jour où les parents ne sont plus là, les frères disent que c'est à eux. Les femmes n'héritent pas. Pourtant, ton argent, Et pendant que tu construisais là, lui disait que non, lui ne met même pas 5 francs dedans. Oh, nous faisons à qui non? Pardon, laissez-moi m'avoir dormi, Bindi. Je venais seulement bavarder un peu. Pour tromper, question de tromper un tout petit peu le virus qui veut me déranger là. Il y a un virus là qui n'aime pas la paix. Je vous ai dit que j'ai day kill et night kill ici. Je ne joue pas avec ces virus là. Dès qu'ils débarquent comme ça, allez, bim, je les assomme. L'été prochain, je vais ramener un autre day kill et night kill. C'est ça qui est ça.
Quand c'est bon à nous tous. Mais là, je ne vais pas ramener 2 paquets, je vais ramener un seul. Tu n'as pas fini ta bière. On t'a dit que j'encourage les beuveries. J'ai un truc qui m'insupporte, c'est bien. Ma grand-mère est alcoolique, je vous dis souvent ça ici. Les ravages de l'alcool, je connais. Je fais partie de ceux qui n'achètent pas les bières aux gens. Si ça peut sauver 2, 3 personnes dans ce bas monde. Donc, quand tu me dis que tu bois de la bière, là, oh, à cette heure-ci, tu bois de la bière. Balai. C'est bien. C'est comme de l'eau. Dans un pays dans lequel l'eau est mauvaise. Elvis dit que quoi? Tu m'as dit quoi, le frère? En plus, moi, je suis en Bluetooth. Hein. Je suis en Bluetooth, Elvis. Dis à l'autre. Les autres ne t'entendent pas. Je suis en Bluetooth. Attends, je coupe. J'enlève mon Bluetooth alors. Les autres ne t'entendent pas. C'est comment? Vas-y. En fait, déjà, c'est un plaisir de monter sur ton panel. C'est que moi, j'ai beaucoup d'appréciation pour toi. Hein. Tu parles bien, tu es gentil, c'est un peu ça. Hein. Ah, vous entendiez? Ah, ben c'est raté alors. J'aurais dû... Ok. Ah, merci à toi. Je suis quelqu'un de pudique dans les compliments, mais je te remercie. Ah ouais. En fait, tu parles bien. Hein. Je parle bien. Tu parles très bien, je te jure. C'est vrai ça. Ah, merci à toi. J'ai beaucoup d'appréciation pour toi, hein. J'ai beaucoup d'estime et tout et tout. J'aimerais bien qu'on se voie, hein, parce que moi je suis en Allemagne déjà premièrement. Wonderful là-bas. Ma Adélaïde, le cadeau de la Saint-Valentin là ou non? Pas Emmanuel. Pas Emmanuel, s'il te plaît, est-ce que tu peux entrer dans l'IB et gérer Elvis? J'ai mon père ici, là. C'est à lui qu'il faut aller dire que je parle bien. Ah, ton mari, hein? Non, mon père. Comment ça, mon mari? Vous voyez les maris partout, c'est comment? Ok. Hein, il s'appelle Emmanuel. Hein, il y a mon père ici, c'est lui qui met beaucoup de cœur. C'est à lui qu'il faut aller t'adresser. C'est bon? Je peux te faire descendre. Non, en fait, je voudrais savoir, qu'est-ce que je voulais dire sur la question là. En fait, j'aimerais bien entrer en communication avec toi direct via WhatsApp, si tu me le permets. Zamba Belilwale, pour faire quoi avec moi, non? Ah bah, c'est pas question de faire quoi avec toi. En fait, tu parles bien, tu es gentil. Et alors? Tu ne doutes de rien, toi, là. Non, tu arrives, tu vas me draguer en plein 14h06. Je ne veux pas te draguer, je ne suis pas te draguer, je ne suis pas qu'une drague là. Ah, Là, en fait, non, moi je te connais, ça fait des années, hein. C'est pas aujourd'hui que je te suis, tu vois. Bon, et tu vas aussi voir ma mère, ma Adélaïde. Va voir mes parents. Hein? Et ce sont mes parents qui viendront me dire que c'est bon, il peut donner mon numéro WhatsApp. Ce n'est pas le mariage, maman. Ce n'est pas le mariage. Comment? Ah, Tu vas dire le mariage. tu me rassures. C'est la fraternité, c'est ça. Hein? Bébé Zamba, c'est pas le mariage. Je vais mourir. Bébé Zamba, Maou. Hein. De toutes les façons, je suis monté là parce que tu parles bien et je t'aime bien, tu vois. Merci à toi. Ah ouais. Animalax dit que qui drague comme ça. Mais tu es une belle femme, non? Goodbye aussi. Non, tu es une belle femme, on doit te draguer. Comment? Parce que tu es une très jolie femme, tu parles bien, tu es gentil, tu vois. Qui vous a envoyé ici? Il y en a qui veulent me... Il y en a qui ont eu mangé ma dot. Moi, je suis pas au courant. Ibrahim a décidé à me marier. Elvis, moi je suis Bafoussam, hein. Moi je suis Camerounais 100%. Oui. Et de Bafoussam. Non, je suis Bamindjou. 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 Comment on dit bonjour là-bas à la maison? Bonjour à ma langue maternelle ou bien? Oui. Bonjour, c'est Olia. Olia.
Pourquoi j'ai jamais entendu ça ici? Je connais Nzélé, chez les Non, non, Bafang. non, Nzélé, c'est non, non, bonjour dans ma langue, Olia. Olia. Bonsoir, Otoka, Otoka. Bonsoir, c'est Otsoka. Otoka. Ouais. Chez moi, on dit Asieri, Asigo. Toi, tu es d'où? Toi, tu es camerounaise. Je suis Camerounais du Sud, là. Maintenant, tu veux que je te dise ça dans quelle langue là-bas au Sud? Non, 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 moi, j'ai. Oh, tu veux que je dise en bolo, mais il est là. J'ai fait le sud, j'ai vécu à Bembis, j'ai vécu à Sabanima, à Djom, dans plusieurs villes de côté. Après Bembi, du c'est le sud. Ouattara, non? Non, après Bembis, en fait, Bembis, c'est une zone où j'ai beaucoup aimé, hein, je t'assure. On vend la veine de brousse là-bas, moi, j'ai vu, tu vois les éléphants passer, traverser la route. C'est à cause des personnes comme toi là qui ont plus de porc et piqué au Cameroun. Non, 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 en fait, moi, j'étais en mission en Bembis, c'est pas que j'étais allé me balader, moi, j'étais en mission. En fait, on a travaillé dans le Dja, le fleuve le Dja, sur le fleuve là, là-bas. Et on partait sur le projet, le barrage de Mekine. On partait Pourquoi vous aimez vous tirer une balle dans les pieds comme ça? Donc c'est à cause de toi que ça marche pas. non, 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 marché comment? Moi, je sais quoi dedans. On partait faire des études géotechniques. Vous voyez comment les Camerounais aggravent souvent leur situation. Les gars, vous avez les responsables de la non-marche du barrage de Mekine ici. Maman, Oui, 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 en fait, Elvis Wambe. Pardon, arrêtez-le. je vais juste te dire que moi, j'ai fait le sud. J'ai fait, en fait, on partait, moi, je faisais partie de ceux qui ont, en fait, c'est nous qui avons fait des études géotechniques, c'est tronçons. Géothermique, le barrage, c'est la géothermie là-bas. Non, 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 mais pour construire un projet, il faut d'abord faire des études géotechniques, non? Des études géotechniques. Ce n'est pas Donc, un barrage hydro non, non, je dis que, ouais, ma soeur, pour construire une route, on fait d'abord les études géotechniques avant de faire n'importe quoi. Ah, géotechnique, pas thermique. Voilà, les études géotechniques. On fait d'abord Ah, ok. les études géotechniques. Parce que même le fleuve le Dja, le fleuve la Loba, tout le tronçon là, c'est nous qui avons fait là-bas, les études, ça veut dire faire les prélèvements, les sondages, échos et tout, etc. Tu vois un peu. Mais le barrage là mouline alors quelle eau là-bas? Non, 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 nous avons fait juste les études géotechniques. On n'a pas exécuté le projet. On a fait juste les études géotechniques. On n'a pas exécuté le projet. Quand j'étais là-bas, à l'époque là, la route n'était pas bitumée. Parce que c'est bitumé maintenant. Je ne sais pas si c'est bitumé aujourd'hui, hein, je ne sais pas. Parce que par exemple, c'est nous qui avons fait, c'est notre entreprise qui ont fait l'étude géotechnique de l'autoroute de la Yaoundé en 2012. Mais en 2012, mais jusqu'à présent, ce n'est pas exécuté. Vraiment, Elvis a décidé de se faire clouer au pilori ici aujourd'hui. Tu passes de projet à projet qui n'a pas fonctionné. Non, non, moi je dis bien que nous faisons juste l'étude géotechnique, ce n'est pas nous qui exécutons. Bonjour Alexandre. Il est passé. Je vais aussi dire que tu es responsable de Memphele. Hein? Non, Il est passé du barrage de Mekine à l'axe aux 60 km. Dans même Lompanga, Il est en habitant. Vraiment, on peut se faire ensevelir comme ça. moi j'ai bossé à Lompanga, voilà, toujours sur l'étude de géotechnique, ce n'est pas question de l'exécution du projet, tu vois. Moi j'étais à Lompanga. Je crois Par que... exemple, attends de dire un truc au Cameroun là-bas. Hein. Moi, je suis allé, en fait, mon entreprise, notre entreprise a gagné un marché, toujours d'études géotechniques, autopiste à Malabo-Luba, ça veut dire en Guinée équatoriale, tu vois. On a fait des études sur un tronçon, Malabo-Luba, presque 100 km. On a fait des études géotechniques là-bas. Après les études géotechniques, un an plus tard, l'autoroute est déjà l'autoroute est déjà là, là-bas en Guinée équatoriale. Tu veux dire que quoi? Que c'est le Cameroun qui
Non, oui, 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 effectivement. En fait, effectivement, c'est le Cameroun qui a un souci, quoi, tu vois. Nous aurons fait des études techniques à Malabo, en Guinée équatoriale. Parce que j'ai fait aussi longtemps en Guinée équatoriale, tu vois. On a fait les études géotechniques, on a fait ça en 6 mois, les études géotechniques. 1 an et demi plus tard, là, le projet était déjà exécuté. Au Cameroun, on a fait autoroute de Yaoundé en 2012, dans les études géotechniques. Jusqu'à aujourd'hui, là, je ne sais pas si on a fait la moitié du consort. L'autoroute aux 60 km. C'est... L'autoroute aux 60 km, non. Ah non, je ne sais pas si on a fait 60 km d'autoroute de Yaoundé, je ne pense pas. Apparemment, c'est Euh, bloqué à 60 depuis. mais ce projet a débuté en 2012, hein. Nous sommes en quelle année aujourd'hui? Nous sommes en 2026. En fait, ce projet a débuté en 2012. On peut faire ça. Pardon? Pardon, les enfants du continent, il y a des choses qu'ils peuvent venir déposer sur la place publique. Hein. Non, 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 c'est pas que ce soit la vie publique. En fait, ce projet d'autoroute de Yaoundé a débuté en 2012, hein. C'est notre entreprise qui a gagné le projet. En fait, des études géotechniques, tu vois, des sondages de ponts, etc., etc. Et ce qu'on dit là, ben, mais par contre, à la même année qu'on a fait des études géotechniques au Cameroun, nous sommes allés en Guinée équatoriale, on a géré les mêmes études sur une autoroute. En fait, quand on dit autoroute, ça veut dire c'est la forêt, hein, non, on fait juste de la forêt. On fait les sondages, on fait les prélèvements, etc. On s'en va au laboratoire. C'est nous qui disons à l'entreprise que bon, à tel niveau, vous allez juger telle profondeur pour poser les fondations, etc., etc. Mais aujourd'hui, là, ici, reparti en Guinée équatoriale, bien après, le tour était déjà là. Une autoroute qui passait dans la forêt, tu vois. C'est un peu ça, hein. Bah, Et parce que toi, tu es j'ai en failli France, hein? penser que c'était à cause de vous que nos choses Non, non, c'est pas comme ça. Non, 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 non. tu t'embêtes. Quand j'ai études géotechniques, ma soeur, c'est pas, ça veut dire, c'est nous qui dictons l'entreprise, de la façon dont vous allez éviter et tout, et tout. On dit que non, le sol, ce n'est pas bon, il faut le décaper, ainsi, certaines Mais profondeurs, non, je te etc. charriais. Déjà, Oh, j'aimerais savoir, tu es en France, hein? Donc, ok. tu es où? Et moi qui pensais qu'il avait oublié le côté là. Ah, pardon, il faut laisser la mère tranquille, pardon. Je vais même de ce pas chercher mon fait. Il faut que mon fait m'embarque un peu là. Nous sommes mardi, hein. Que j'aille dormir un tout petit peu. Je suis médicamentée là. Je m'avais géré mon médicament contre la grippe. Et ces trucs-là font dormir. Je n'ai plus les yeux en face et tout. Ah ouais. Toi, tu es en France, hein? Tu es en Merci France. d'être... Et qui est vraiment... Il y tient, hein. Je suis là où je dois Non, être, non, non. non. En fait, on ne sait jamais. Ne pense pas que quand on entre en communication comme ça, Oui. c'est peut-être que qu'on veut vous draguer. Je vais pas te dire Eh, draguer. pardon, je suis dragable. Une vieille routière comme moi. Non, 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 ne pense pas peut-être que non, peut-être que tu Les dis des petits jeunes intentions. d'aujourd'hui, rien qu'à sa voix là, hein. Ah, pardon, laisse. Mon frère, il faut Déjà, laisser les vieilles routières comme moi. Ça, Madelaïde, pardon. Récupère le prétendant là. non, non, je suis pas un prétendant. Je suis pas un prétendant. En fait, il y a une sœur dont j'ai beaucoup d'estime. Ah, ça me On ne va sait dans ton jamais. cœur. Parce qu'on peut faire les affaires ensemble, hein, tu vois. Ah C'est oui, pas si c'est mal. vrai, hein. Ah, Ah d'ailleurs, ouais. pendant que je suis, il faut que je dorme un peu. Et que j'étais traînée au marché tout à l'heure, j'ai pris froid. Il faut que je teste mon fil. Il faut que je teste mon fil là. Si il est merdique, bon, je ferai pas de la couture. Par contre, si c'est un bon film là, fil, je vais m'asseoir tout à l'heure là et coudre faire un peu de couture. Sur ce, Dans une région, moi, je suis en Allemagne, hein. On sait jamais, on peut se voir. l'Allemagne était un vaste pays. Bonjour Fabiola, comment vas-tu? L'Allemagne était un vaste pays. Quand tu dis que tu es en Allemagne, c'est comme si quelqu'un me disait que Normalement, c'est que tu es en France, parce que tu es en France, on sait jamais, on peut se tamponner, mais je te signale que on peut se entre capter. Berlin et moi là, ça fait un sacré nombre de kilomètres déjà. Non, on peut se capter, on peut se capter. Là, je suis sûr que non, tu vas aimer m'accompagner. Ah, Ah,
Que je vais aimer t'accompagner comme ça, là, de but en blanc. Non, c'est que... Non, 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 non. En fait, tu es une bonne personne, hein. Tu es une bonne personne. Moi, Non, il paraît. c'est ça. Il Tu es paraît. une bonne personne. Non, non, moi, je te suis depuis, hein. C'est pour aujourd'hui. Ouais, laisse-moi. Pardon, Elvis, vraiment, j'ai sommeil. Je suis fatiguée, je suis crevée, en fait. Le Ok, moi, je médicament, t'ai là, laissé un ne me message. laisse pas. Je ne sais même plus où j'ai mis mon... Il faut que Je t'ai je... laissé un message. Oui, c'est gentil d'être passé, sincèrement. Je ne lance pas souvent des panels parce que c'est fatigant. Lorsque je baisse la garde, je me fatigue très vite. Il faut que je reste active. Écouter les autres, c'est pas un manque de respect, hein. Mais une fois que mon cerveau se met en berne, la fatigue reprend le dessus. Écouter, pour moi, n'est pas facile. Il faut que je reste en... Ah, ouais. Voilà. Donc là, la fatigue vient de me dire que... Ah, Fabiola, pardon, laisse maman. La fait là, hein. Il va finir avec un petit jeune de 30 ans. Il va faire ma Madonna, là où je suis assise là. Moi, j'ai pas 30 ans. Moi, j'en ai plus. J'en ai plus. J'en ai beaucoup. Ta voix fait jeune, hein. Pardon, il m'en veut. On va faire, je suis né en 86. J'en ai 40 ans. Ah, bientôt. Oh, tu es plus jeune que ma petite soeur. Pardon, il faut laisser le jeunisme là. Aïe. Aïe. Et moi, j'ai 86. fait 1m98, hein. 98. Ouh! Donc tu veux... Ah non, tu m'as entendu dire que moi j'aime les gars qui sont grands. J'aime les petits là, vraiment. J'aime bien monter sur mes chaussures à talons pour aller faire la belle. 1m98. Tu es basketteur. Non, 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 on peut dire, en fait, moi, Mais là, ce n'est plus être grand de taille, c'est un géant. c'est géant, 1,98. c'est grand. En fait, déjà, sur ma 86, j'aurai 40 ans. Oui, cette année. 3 mois. Non, 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 oui, cette année, dans 3 mois, quelque chose comme ça, oui. Waouh. Je pense pas que... Donc tu es taureau comme ma mère. Tu es taureau comme ma fille. Oui, tu n'as pas fait un jeune de 30 ans. Moi, je suis âgé. Ah non, non, j'ai 10 ans, j'ai 12 ans de plus que toi. Pardon, laisse, garde-toi là-bas sur le côté. Mets-toi sur le bas-côté. Ok, Ah, il faut pas souvent voir le tuning des images TikTok là. Hein. Oh purée, j'ai les crampes. Oh purée. Je suis punie là. Ah, j'ai eu une mauvaise passée. Pardon, laissez-moi la famille, je m'en vais. En fait, il y a Kindo là qui dit que je te rappelle qu'il y a un message. Mais, Madelaïd, pardon, laisse. C'est ma mère, hein. Ah, ok. On ne sait jamais, hein, Karim. Non, c'est ma mère là-bas. Et quand je le dis, c'est pas une blague, hein. Ah ouais. Non, 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 c'est pas parce que nous manquons souvent de respect aux gens ici. Non, 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 non. C'est pas, elle n'est pas mon égale, comme on dit au pays déjà. Donc, c'est te dit, c'est même pas mon égale. Quand elle dit c'est ma mère, quand je vous dis ici ma mère, c'est ma mère. Hein. Quand elle dit mon père, c'est que ce sont des personnes qui sont plus âgées que moi, sont mes aînés, quoi. Non, c'est les gens dont tu as beaucoup de respect, non? C'est pas que sont d'âge. Oui, voilà. T'as tout compris. Sur ce, la famille m'a géré une place mon virus. Karim, s'il te plaît, j'aimerais que tu me laisses ton... Ça va, Béline Wallis. En fait, moi, je t'en prie. Est-ce qu'on qualifierait d'avoir la suite dans les idées? Ah non, tu l'es? J'ai un peu de sarcasme, je me parlais à moi-même. Allez, la famille, Amère Kamé. Ah, pardon. Pourquoi vous gérez même Amère Kamé? Amère Kamé fait... Ah, les Camerounais, vous me fatiguez. Il y a des choses, hein. Il faut savoir les laisser où le propriétaire a déposé. Amère Kamé, Amère Kamé est mon aîné. Vous voyez la vie qu'Amère Kamé a. Amère Kamé n'a besoin. Aneza. Vous me sortez sur les cancans prénoms ici. Pardon, laisse-moi, animal. Là, je vais couper sur Facebook là-bas. Parce que mon cerveau n'arrive plus à gérer deux téléphones en même temps. Bibala. Oui, je vois